Greetings, friends. Bonjour chers amis. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu comment Satan et ses anges seront liés à une terre désolée pendant 1000 ans. Satan aura alors le temps de contempler les résultats de sa rébellion contre la loi de Dieu et toute la douleur et la souffrance qu'il a causée. Il regardera également avec tremblement et terreur l'avenir effroyable qui l'attend. En revanche, au même moment, le peuple de Dieu sera au ciel se réjouissant de ne plus être sous l'oppression du mal. Attendant ce moment avec impatience, le prophète Ésaïe a écrit « Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras « Et quoi ? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. » Mais ce n'est pas tout. Au cours de ces 1000 ans, également connus sous le nom de millénium, le jugement des méchants a lieu. L'apôtre Paul fait référence à ce jugement comme un événement qui suit le second avènement du Christ. Il écrit « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Ce point important est soutenu tout au long de la Bible. Le prophète Daniel déclare que l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. À ce moment-là, et c'est merveilleux, le peuple de Dieu régnera comme des rois et des prêtres pour Dieu. En Apocalypse, Jean a écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Dans la tragédie des siècles, nous lisons « C'est alors que, selon la déclaration de Paul, les saints jugeront le monde. » L'autrice inspirée continue « Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que Satan et ses anges maléfiques seront également jugés par Christ et son peuple? Paul écrit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et Jude déclare qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et qu'adviendra-t-il à la fin des 1000 ans? La seconde résurrection aura lieu, qui comprendra tous les méchants qui ont jamais existé. Nous le savons parce qu'après avoir décrit la résurrection des justes, Jean écrit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Après leur résurrection, les méchants apparaîtront devant Dieu pour l'exécution du jugement. Comment cela se passera? Nous le verrons dans notre prochaine vidéo, alors que nous continuons à lire ce que la Bible révèle sur ce sujet important. Chers amis, nous avons l'assurance que Dieu est juste et équitable. Seules les personnes qui choisissent d'être perdues seront ressuscitées lors de la seconde résurrection. En revanche, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous n'avez pas encore accepté ce merveilleux don offert par notre Sauveur, Jésus-Christ, je vous exhorte à l'accepter dans votre vie maintenant. Prions ensemble. Père céleste,
Merci pour les paroles des Écritures qui nous donnent une image claire de la façon dont les choses vont se dérouler. Nous t'acceptons totalement et te demandons de vivre dans nos vies afin que nous fassions partie de ceux qui seront au ciel et ne seront pas ressuscités lors de la résurrection finale pour le jugement et la destruction. Seigneur, habite totalement dans notre cœur, remplis-nous de ton amour et de ta grâce et d'un désir de parler aux autres de ton salut, de l'Évangile et du prochain retour de Jésus. Merci de nous permettre de faire partie de ton royaume éternel par la grâce de notre cher Sauveur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.